point d'infini. Le Seigneur Michael et la Dame des Lacs. L'archange Métatron via James Tiburon. Salutations, Maître, je suis Métatron, ange de lumière, en compagnie de Tiburon du service cristallin, et nous vous saluons en un vecteur d'amour inconditionnel. Nous sommes de retour pour parler de l'exquise fréquence vibratoire et de la grandeur spectaculaire du portail Vortex Michael de Banff. La région de Banff et des parcs nationaux de Yoho comporte de nombreux aspects particuliers ignorés dans les montagnes, rivières, vallées magnifiques de cette partie exceptionnelle du Canada occidental. Ce sont des champs de plasma bienfaisants qui facilitent l'interface avec les domaines divins, en raison des anomalies gravitationnelles, de l'équilibre électromagnétique, des minéraux et de leur situation en latitude et longitude. Les lacs sacrés que vous appelez lac Louise, lac Moraine, lac Émeraude et lac O'Hara sont des entités vivantes et conscientes. Cela se situe bien au-delà de l'esprit du lieu, qui se tient miraculeusement dans la beauté de la nature. Ces eaux vert émeraude, turquoise et saphir provenant de la fonte des glaciers ont un courant ionique très spécial, qui permet une charge piézoélectrique, parce qu'elles sont colloïdales avec des particules de cristaux en suspension. Ces eaux sacrées sont des cristaux liquides. Et elles projettent une géométrie cristalline, qui communique avec le royaume angélique. La profondeur de l'expérience que ces cathédrales naturelles permettent offre une extraordinaire et pure résonance de lucidité ainsi qu'une clarté de communication vraiment étonnante avec le soi supérieur et le divin. Ces magnifiques lacs cristallins ne sont, pour le moment, considérés que comme des lieux d'une beauté à couper le souffle, mais les fantastiques portails des étoiles qu'ils contiennent ne sont pas encore vraiment reconnus. Une vibration d'un rare équilibre y est émise qui permet de communiquer avec les anges. Elle ouvre le centre du cœur et illumine le chakra coronal d'une manière qui n'existe pas sur les autres nœuds de pouvoir. Ce sont des zones de dimensions superposées et condensées qu'il est possible de percevoir. En d'autres termes, l'énergie qui se trouve dans les nœuds du vortex Michael du Canada est en majorité au-dessus de la 3D, en une résonance au-delà de la polarité, et dans un champ angélique. Au moment des éclipses, équinoxes et solstices, l'amplitude de vision offerte aux chercheurs en pèlerinage lui permet de se sentir comme au sein de la matrice d'un énorme cristal. Un paysage de rêve visionnaire peut être atteint en toute pureté, qui surpasse celui du voyage dans l'astral, sans les risques encourus lors de l'usage de plantes facilitant le voyage chamanique. Cela est dû à l'absence de dualité électromagnétique dans ces champs hors de la polarité. Point d'infini angélique maître, le champ d'énergie qui rend Banff si particulier est en grande partie défini par un vecteur dimensionnel extraordinaire. Il s'agit certes là d'un centre du cœur, d'un vecteur de la matrice géocristalline, qui projette une résonance d'amour pur dans l'absence de polarité. Et nous vous disons que cela permet au royaume angélique de non seulement rejoindre la 3D mais de l'élever. C'est pour cela que l'archange Michael a ancré ce vortex. C'est ce qu'on peut appeler un point d'infini, et c'est vraiment un vecteur de paradis sur terre, peuplé d'anges. Et nous vous disons qu'en plus de la vie des fées et des dévas d'une profondeur exquise dans cette résonance, il s'y trouve aussi en nombre des chérubins bienveillants venant de Michael. Dans la fréquence vibratoire du lac Louise et du lac Moraine il y a des formes de vie cristalline et déviques qui n'existent nulle part ailleurs sur la planète. Dans cette matrice particulière, des manifestations d'êtres angéliques de nature féminine peuvent être non seulement vues en tant qu'orbes de lumière brillante, mais aussi entendues comme un cœur serein qui imprègne toute vie. C'est une énergie euphorique qui aligne les chakras, ouvre le cœur et amplifie la perception visionnaire du troisième œil. Michael est la déesse des lacs, ce n'est pas par hasard
que ces vecteurs révèlent le meilleur, même chez le visiteur, qui ne s'y attend pas, car ils ouvrent le cœur et provoquent l'émerveillement. La déesse de la nature, la Dame du lac s'est installée très puissamment au lac Louise. S'adressant à J. Tiburon, et nous vous disons qu'elle joue un rôle important d'intermédiaire dans l'extraordinaire vision de l'archange Michael, que vous avez eue dans cet endroit, au cours de votre quête de vision, il y a des années. Sa présence est de l'ordre des fées Dévas sacrées, mais au niveau élémental le plus élevé, très proche de la fréquence des anges. Et nous ajouterons qu'elle personnifie spirituellement le lac Louise et vous attend, car tous ceux qui font ce type d'expérience, dans cette énergie cristalline y déposent une partie de leur essence d'âme. L'archange Michael et son vortex le Seigneur Michael, commença à ancrer sa présence dans le portail triangulaire au cœur des Rocheuses canadiennes après l'événement, que vous appelez 11 novembre 11. Le processus prit 3 ans pour s'accomplir. Les 3 sommets du vecteur triangulaire se trouvent dans les eaux cristallines du lac Louise, du lac O'Hara et du lac Émeraude. Ces 3 lacs cristallins détiennent une énergie extraordinairement puissante, qui leur permet d'ancrer et de retenir les manifestations de la présence de l'archange. La clarté qui préexistait en ces endroits immaculés a permis à de nombreuses personnes d'avoir une expérience directe de sa divine présence. Un vortex énergétique dans le sens anti-horaire entra en mouvement avant le 12 décembre 12, reliant les sites. C'est à la triangulation qu'est dû le vortex Michael, et une grande lumière spirituelle est ainsi répandue dans toute la région, sur des centaines de milles. L'énergie s'étend certes en couches concentriques au-delà des 3 points d'ancrage. En 2016 et au-delà, il y a un appel à se connecter à ces pures énergies, car dans ces régions consacrées se trouve une encore plus grande clarté et concentration de force de vie. C'est certainement le cas de nombreux nœuds de pouvoir sur la planète dans l'énergie de la nouvelle Terre d'après 2012. Nous vous avons déjà dit qu'en 2015 la chaîne des Rocheuses s'est reconnectée aux Andes, verticalement et horizontalement, dans toutes ses composantes, chaînons, vallées encaissées et horsts. Il s'est ainsi formé un courant énergétique ininterrompu qui est passé au format cristallo-électrique lors de la transition cristalline. Cela affecta favorablement tous les nœuds de pouvoir sur le passage de ce courant, et notamment les Rocheuses canadiennes qui possédaient déjà une vibration tonale supérieure. Ce qui émane en 2016, dans le vortex Michael, est vraiment exceptionnel et sublime. Nous vous disons, Maître, que parmi les nœuds de pouvoir appelés sites sacrés, ce vortex est tout à fait spécial. Car ces régions montagneuses de Banff et des parcs nationaux de l'Alberta et de la Colombie-Britannique associent harmonieusement des forces minérales, gravitationnelles et cristallo-électromagnétiques en un nouveau triple format, qui réalise une interaction encore plus puissante entre les dimensions. Elles associent aussi des spectres de lumière et de matière d'une manière qui permet aux chercheurs humains de se tenir dans ces énergies extrêmement élevées sans dommage pour son aura. Saint des saints autrefois, certains vecteurs reconnus étaient appelés saints des saints. Ils se trouvaient sur de puissants nœuds de pouvoir naturel, amplifiés par des temples construits selon la proportion divine-fille et alignés sur des directions terrestres et cosmiques. Ces énergies vénérées se trouvaient essentiellement dans les temples et pyramides sacrées de l'Atlantide, d'Égypte, du Yucatan, d'Asie, de Grèce et de Judée. Mais ils n'étaient pas ouverts à tous. Ils étaient réservés aux maîtres initiés, aux anciens et aux grands prêtres. Car la forte intensité de ces lieux ne pouvait certes pas être supportée par les non-initiés. Nous vous disons que les énergies se trouvant en des points spécifiques du vortex Michael sont aussi puissantes que celles d'autrefois.
Il existe des vecteurs dans les rocheuses canadiennes, qui peuvent tout à fait être considérés comme des temples naturels vivants contenant d'extraordinaires fréquences comparables aux effets interdimensionnels des anciens saints des saints. Et de plus, ces vecteurs, dans le vortex Michael, sont soutenables et accessibles pour tous. Cela est dû à l'équilibre naturel et à la géométrie cristalline exceptionnelle dans cette région. Champ géométrique fluide. Nous vous avons déjà dit que la géométrie sacrée sous-tend toutes les réalités, toutes les dimensions. Et dans le vortex Michael du Canada se trouve une étonnante géométrie à multiples facettes. Un vecteur dimensionnel précis des 3 grilles planétaires, unifié au sein de la grille cristalline 144, existe harmonieusement dans la triangulation du portail Michael. Ainsi, la projection géométrique de ce portail vortex contient tous les codes de la géométrie sacrée, tétraèdre, hexaèdre, octaèdre, dodécaèdre et icosaèdre. Cette zone projette les codes géométriques et cristallins du cube de Métatron. Selon ce modèle et via la disposition géométrique, l'énergie de Métatron se diffuse dans la région. C'est en fait la géométrie métatronique qui forme la disposition permettant aux autres énergies angéliques de se manifester là. La structure est telle que le modèle de géométrie sacrée empêche en permanence les énergies négatives de se manifester. Le cube de Métatron énergétique se trouve là en une matrice multidimensionnelle très réactive, de telle sorte que toute énergie tellurique ou émotionnelle, qui en d'autres lieux affecterait négativement l'équilibre cristallin, est immédiatement contrebalancée pour maintenir une parfaite symétrie. Cela se combine avec les énergies telluriques naturelles et adoucit l'extrême intensité. Et donc, on y trouve une énergie sacrée d'une impeccable clarté. Cette partie des rocheuses est, de loin, le vecteur le plus puissant de la planète, grâce à ses portails et vortex. Les humains vivent cela comme une zone de manifestation accélérée de pensées plus élevées. Des pensées plus pures, des ressentis d'amour, prennent place et la guérison immédiate ainsi que la transformation y sont possibles. Ce que vous appelez pensées négatives y sont mises en sommeil. Cette annulation tient au fait que la négativité est dépourvue de la fréquence géométrique hyperdimensionnelle nécessaire pour être reconnue ou agir dans cette matrice homogène positive. La matrice projette donc l'énergie de l'amour, qui est effectivement disséminée sur des centaines de milles. C'est une des raisons pour lesquelles les habitants de ces régions sont perçus comme étant d'un naturel si agréable. Les sources thermales rajeunissantes. 2 extraordinaires sources chaudes se trouvent dans les rocheuses canadiennes. Celle du village de Banff au pied de Sulphur Mountain et de Radium Hot Spring, près du lac Wintermore, en Colombie-Britannique, contiennent des traces de radium. Ce minéral est très bénéfique pour le corps humain à faible dose, légèrement radioactif et extrêmement rajeunissant. Il est intéressant de remarquer que les seules autres sources thermales de même type contenant le même dosage de radium se trouvent dans le parc national de Hot Spring en Arkansas. Se baigner dans ces sources est une préparation idéale pour l'entrée dans le cœur du vortex Michael. Ces eaux débarrassent entièrement des attachements auriques, renforcent et rechargent le champ de l'aura humaine et accélèrent l'alignement des 12 chakras. Château Lac Louise, un joyau étonnant. Ce bâtiment se tient au-dessus d'une moraine crevassée créée par le glacier Victoria à la fin de la dernière période glaciaire, il y a plus de 12 000 ans. L'eau du lac est d'un bleu-vert si chatoyant qu'elle semble éclairée par en dessous. À l'autre bout du lac d'1 mille de long, se dresse le mont Victoria, qui se détache superbement sur le blanc bleu du glacier cristallin. Nous vous disons que ces eaux ne sont pas seulement piézoélectriques mais aussi piézoluminescentes.
énergie concentrée entre des murs géologiques. Le lac Louise est encaissé sur 3 côtés, entre 2 hauts murs de granit, qui entourent ce lieu magique comme les mains de Dieu. Cette enceinte de pierre et la concentration d'énergie, qui en résulte sont très significatives. C'est cette concentration de divers influx d'énergie tellurique, solaire et élémentale dans cet encadrement, qui rend le lac Louise différent. Ces formations cubiques et octaédriques retiennent et amplifient le niveau d'énergie bienfaisante. C'est visiblement l'un des plus beaux paysages de montagne sur la Terre, qui possède un autre niveau invisible de majesté et de profondeur dans sa raison d'être. C'est l'un des points clés du vortex Michael triangulaire, notamment parce qu'il est facile d'accès. À cet endroit, les pouvoirs équilibrants de guérison sont immenses. C'est un lieu sacré, une énergie guérisseuse d'une grande intensité, qui est néanmoins subtile et affecte chacun des nombreux visiteurs. Contrairement à ce qu'on pourrait craindre, les centaines de visiteurs et clients des hôtels que reçoit chaque jour le lac Louise n'ont pas d'influence négative sur son énergie. En fait, il l'augmente. Les visiteurs sont tous touchés par l'énergie et l'extraordinaire beauté, source d'inspiration. Ils sont émerveillés, et cette vibration émotionnelle se joint à l'énergie du lieu. C'est une énergie aussi puissante, ou plus, que celle de tout lieu sacré, mais son intensité est divinement équilibrée et non pas écrasante. Cet équilibre rend l'expérience agréable et douce, aussi bien pour le pèlerin que pour le touriste. De tels niveaux d'énergie en format moins équilibré peuvent affaiblir l'aura, mais ce n'est pas le cas du lac Louise, ni d'aucun nœud du vortex Michael. Comme nous l'avons dit, la négativité est annulée dans ces énergies, et les émotions et ressentis de beauté et d'amour sont amplifiés. C'est pour cela que lors de leur premier séjour, les visiteurs s'attendent rarement à la profondeur de l'expérience spirituelle qu'ils vont vivre, et peu d'entre eux s'en vont sans avoir été fortement touchés et guéris. La réaction émotionnelle provoquée par la beauté stupéfiante ouvre le cœur, et l'énergie fréquentielle équilibre l'aura et déclenche l'auto-examen et une grande purification. On peut voir des touristes, à la robuste constitution verser des larmes de joie tant ils sont touchés. La guérison affecte particulièrement les couples et les familles. Peu de conflits, de peur ou d'anxiété résistent à cette énergie, et leur émergence à la conscience se fait dans un immense mais très doux amour qui permet de s'en libérer. Là, les problèmes remonteront à la surface. Mais à la différence des énergies de creuset de Sedona, qui sont intentionnellement déséquilibrées et peuvent conduire à l'implosion de l'aura, celles de Banff conduisent à des niveaux spirituels d'alignement et de remise en ordre des priorités, d'une manière effective beaucoup plus douce. En fait, les énergies de tout le massif des Athabascas sont en une oscillation harmonique, en tranquille équilibre divin, très bénéfique pour le corps, le mental et l'âme humain. Les eaux cristallines des lacs et rivières portent un champ électrique si complexe qu'il crée une résonance énergétique capable de pénétrer la structure atomique et moléculaire de toute chose qui y entre. C'est pour cela que certains lieux comme le lac Louise, le lac Moraine et le lac Émeraude sont ouverts à des foules de touristes, beaucoup d'entre eux y étant conduits à un niveau subtil. L'énergie des eaux cristallines, qui portent l'empreinte du Seigneur Michael, entre dans leur être en irradiant subtilement leur physique et leurs émotions. Et à cause de cette induction, il leur reste pratiquement impossible de ne pas en être affecté spirituellement, profondément touché et susceptible de guérir émotionnellement. Expansion positive immaculée au cours des 3 dernières décennies, les gardiens de la Terre et travailleurs de la grille ont été appelés à s'aligner sur toutes sortes de sites d'énergie sacrée de dimensions supérieures, partout sur la planète. La plupart ont ressenti un besoin de partir au bout de quelques jours.
Cela est dû à la différence d'énergie qui peut fissurer l'aura humaine après un certain temps, avant qu'une égalisation ne se fasse. Mais à Banff, l'aura conserve son intégrité, et de plus, elle se recharge constamment en dépit de la différence de vibration. Activation cristalline de 2015. En 2015, les structures cristallines verticales des Rocheuses se sont reconnectées énergétiquement à celles des Andes, formant ainsi un courant fréquentiel ininterrompu de l'Alaska au sud du Chili. Cela est accentué en certains lieux comme la vallée du Colorado, Banff, Titicaca et la Patagonie. Des gardiens spéciaux ont été attirés dans ces zones, pour en créer l'énergie, le canal en fait partie. Cela dure toujours. À cause des énergies telluriques et minérales spécifiques des Rocheuses canadiennes, ce sont les régions de Banff et d'Idaho qui portent la présence et la résonance de l'archange Michael. Le canal avait ressenti cette présence bien avant d'en être conscient et de comprendre sa signification pour la planète. C'est pourquoi il y a déposé une portion énergétique de son esprit, y est retourné de nombreuses fois et est appelé en 2016, pour un pèlerinage les Devas, les dragons sacrés et les fées. Il se trouve un autre aspect inhabituel dans cette région. Des formes de vie positive des Devas et des fées existent de manière très tangible dans ce champ de résonance. Les membres du royaume des fées, des lutins et des elfes y sont très joueurs et bienveillants. Ils sont souvent visibles près des œufs sacrés et dans les champs de fleurs. On peut aussi découvrir que les oiseaux et petits animaux ont des caractéristiques très déviques qui les rendent amicaux, accessibles et joueurs. Les chipmunks et les écureuils ont une vibration très proche de celle des fées des fleurs. Les geais qui habitent le lac Louise sont très joueurs et plus conscients que leurs congénères d'autres régions à la vibration moins élevée. Les grands corbeaux, corneilles, faucons et aigles de la zone de Banff sont hautement avancés et ont été reconnus comme messagers par les peuples indigènes locaux. À cause de la structure cristalline particulière des lacs de la région, il s'y trouve une conscience vivante. Les lacs Louise et Moraine sont des énergies vivantes et ont une présence consciente qui peut se manifester sous la forme de ce qu'on peut appeler la Dame du lac. C'est une présence féminine comparable à l'esprit d'Eva des eaux, qui dans ce champ peut être senti et vu par les sensitifs. Maître, bien que cela puisse surprendre beaucoup d'entre vous, nous vous disons qu'au nombre des maîtres ascensionnés résidant dans la région de Banff et Idaho se trouvent les dragons angéliques sacrés. Ces êtres bienveillants et totalement conscients existent, et ils font tout autant partie de votre terre que les humains. Ils possèdent une intelligence divine suprême et sont extrêmement avancés. Ce sont des protecteurs de l'humanité et de la planète, et ils vont jouer un rôle plus important en 2016 et au-delà. Ce sont des maîtres de la Kundalini, et ils agissent sur des aspects de ce qui est opportunément appelé ligne dragon et ligne lait, lesquels sont en fait des artères de force de vie sur votre planète. Leur rôle s'amplifie et ils sont impliqués dans la formation de nouvelles lignes d'énergie au sein de la transition cristalline. Il est donc logique que ces êtres bienfaisants résident dans les énergies de Banff. En résumé, les Rocheuses canadiennes sont d'une beauté ineffable. L'énergie qui s'y trouve est alignée avec d'extraordinaires vibrations minérales, aquatiques, lumineuses et électromagnétiques. Elle émane des montagnes composées de granit, de quartz et de couches de roches métamorphiques et de sédiments et de l'énergie hydraulique des rivières, chutes d'eau et glaciers. Les lacs sont uniques au monde, faciles d'accès, et une grande source d'équilibre et de guérison. La présence bienveillante de l'archange Michael enrichit encore l'énergie de cette région en tant qu'outil d'ascension, et les chercheurs aussi bien que les touristes peuvent en faire l'expérience. Le portail Michael existe selon une étonnante géométrie métatronique, présente dans les eaux vivantes et les lacs magnifiques. La présence divine y a toujours été perceptible, comme le savaient les peuples indigènes Crestoni.
Mais dans l'énergie de la nouvelle Terre qui s'accélère, le vortex Michael se tient dans une clarté et une profondeur spirituelle remarquables, et il offre une résonance incomparable à ceux qui cherchent la clarté, la joie, l'inspiration et la sagesse. Cette région magnifique est véritablement une cathédrale vivante. Je suis Métatron accompagné de Tibron du service cristallin, et nous partageons ces vérités avec vous. Vous êtes bien-aimés. Et il en est ainsi.